Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons milité. En tout cas, j'ai milité pendant longtemps pour que le Mali puisse mettre un terme avec la démocratie à l'occidentale. Avec tous ces partis politiques pléthoriques, qui d'ailleurs ne foutent absolument rien, et qui deviennent un boulet au pied de l'État malien. Parce que les hommes maliens et les femmes maliennes ont pris l'habitude de faire de la politique un métier, comme s'ils étaient partis apprendre ça, je ne sais pas dans quelle école, ou bien c'est à la télévision et tout avec les propagandistes occidentaux là. Donc le Mali a bien fait de mettre un terme avec cette histoire là de partis politiques. La suspension des partis politiques est une bonne chose. Mais par contre, les hommes politiques maliens, les hommes et les femmes politiques maliens et maliennes là, sont fâchés, les gars. Ils piquent une crise. Il y en a une là, Kadidja Fofana, qui est allée sur France 24, qui pleurait. Du fond de son cœur, elle saignait. Parce que la démocratie serait soi-disant partie. Comme s'il y avait déjà eu la démocratie au Mali. Bien-aimés frères et sœurs, tant que nous allons penser que c'est la démocratie qui va venir nous sauver, sauver nos pays, là, nous allons continuer à être les esclaves des Occidentaux. Vous comprenez? Parce que eux, quand c'est leur pays, là, ils s'en fichent de la démocratie. Hein. Regardez ce qu'ils ont fait. Il faut bien prendre des exemples. Regardez ce qu'ils ont fait de la démocratie en Côte d'Ivoire. Démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en lambeaux. Les Américains en ce moment ont pris la base de Bouaké là. Américains et Français vont cohabiter à Bouaké. Mais le général Chiffon, comment vous l'appelez l'anglais? Sa maison c'est maintenant Abidjan. Il habite à Abidjan. Il a une maison là-bas. Puisqu'il dort avec Alassane Ouattara, dans le même lit. L'anglais. C'est ça la démocratie qu'on nous a amené. La démocratie en Côte d'Ivoire, c'est le déguerpissement là. On chasse les gens de leur maison. La démocratie en Côte d'Ivoire, c'est l'incendie volontaire du marché d'Adjamé. Ça, c'est la démocratie. C'est ça que la démocratie. La démocratie en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo qu'on a envoyé à la Cour pénale internationale. Et quand il revient, il dit non, 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 tu ne peux même pas être candidat. La démocratie en Côte d'Ivoire, c'est qu'on va prendre un Sénégalais, Tidiam Thiam. On amène là pour gouverner la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens eux-mêmes, ils sont exclus. C'est ça que les Maliens veulent. Maliens. Les Américains viennent, ils disent non, avec les Français, nous sommes venus pour lutter contre le terreau, avec vous et tout, machin, tout ça. C'est la même chose qu'ils étaient venus faire au Mali. Hein. Après, ils ont occupé le Mali. Et je dis bien, occuper le Mali, recoloniser le Mali. Grâce à un homme, Assimi Goïta, on a retrouvé notre souveraineté au Mali. Ils sont allés au Burkina Faso. Ils ont fait la même chose. Ils sont allés au Niger, c'était pire. Au Niger, les Occidentaux ont dit, nous, on va créer une base à nous. C'est-à-dire que le Niger, là, tout le Niger, le territoire nigérien sera une base militaire occidentale. Oh, vous savez pas? Je vous informe. C'est ça la démocratie. Bazoum a été élu. Hein? Bazoum a été élu. Blaise Compaoré a été élu. Marc Kaboré a été élu. La démocratie, c'est ça. C'est l'échec. La démocratie, c'est le synonyme de l'échec. On va voir avec le Sénégal s'ils vont sortir du franc CFA. Quand ils vont sortir là, vous allez voir la vraie démocratie. Et ça ne sera pas avec ceux qui vont aider le Sénégal à sortir du CFA. Ça ne sera pas avec eux. Ne vous leurrez même pas. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand je vois des Maliens être frustrés parce que
on a suspendu les partis politiques. Alors que les démocrates, le Mali était un exemple de la démocratie. En Afrique, le Mali. Depuis le coup d'État de ATT, de Mali. Pendant près de 30 ans, il y a eu des alternances légitimes, bien organisées, tout machin, tout ça. Et pendant 30 ans, là, le Mali n'a fait que sombrer. Jusqu'à ce que Assimi Goïta arrive pour mettre l'ordre. Et maintenant, les politiques là, payés par les États-Unis, par la France, par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, veulent tout arrêter. Parce qu'ils pensent que eux, ils ont le monopole de ce pays-là. Ça leur appartient à eux. Donc, ils peuvent faire de ce pays ce qu'ils veulent. Tant que eux, ils sont nourris par les Occidentaux, ils ont de l'argent des Occidentaux pour boycotter le Mali, alors le Mali ne peut pas respirer. Donc, Madame Adja, vous êtes démocrate, non? En France, il y a la démocratie. Mais militez pour la démocratie en France. Soyez élu en France, c'est la démocratie, donc tout le monde peut être élu. Même si vous n'habitez pas en France, depuis le Mali, là, militez pour un poste, le poste que vous voulez avoir au Mali, là, avec votre parti politique. Militez pour ça en France. Là, nous parlerons de la démocratie. Pourquoi vous voulez qu'on soit obligé de faire ce que vous voulez? Les Maliens ne sont pas malheureux. Les Maliens sont au contraire bien heureux. Aujourd'hui, là, l'or du Mali appartient aux Maliens. Aujourd'hui, le Mali a retrouvé la souveraineté, le contrôle de tout son territoire. Tout. Même si l'Algérie continue à les gêner, les emmerder, là, on s'en fout. Le Mali a le contrôle de son territoire. Voilà ce qui est important pour nous. Si vous, ce qui est important pour vous, c'est la démocratie et puis l'argent que les partis politiques vous génèrent, mais allez demander ça en France. Les Français vont vous donner ça. Demandez d'abord à la France qui fait la pression là, hein, sur vous, là, qui vous manipule. Là. Demandez-leur de vous remettre l'argent que le Mali a sur le compte d'opération en France. Demandez ça. Seulement ça, seulement. Demandez ça. Quand on aura ça, là, après on pourra parler. Non, vous êtes tellement minables, les amis. Vous êtes malheureux. Et vous ne méritez pas qu'on puisse faire attention. Qu'on puisse prêter attention à vous. Chère madame, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé apprendre la démocratie, dans quelle école vous êtes sorti de démocratie. Mais moi, je vais vous dire, j'ai vécu en France, je vis aux États-Unis, j'ai vécu en Italie. Je n'ai pas vu la démocratie dans ces pays-là. Nous vivons dans la jungle la plus totale. Trump est venu, il a pris même des gens qui avaient les papiers et les a expulsés. Dieu merci qu'il y a une certaine justice qui a dit non, 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 non. Ramenez ces gens-là. Ceux qui ont les papiers là, ceux qui étaient en situation régulière, ramenez-les. La démocratie, c'est Trump qui veut négocier avec Kagame pour envoyer les sans-papiers, les réfugiés qu'eux ils rejettent au Rwanda. Et puis on les prend du Rwanda, on les fait rentrer en RDC. La démocratie, c'est Trump qui dénonce le génocide en Afrique du Sud où il n'y a pas de génocide. Et il ne dit rien du génocide au Congo démocratique. Arrêtez avec ça, madame. Madame, arrêtez avec ça. Ça ne vous amènera nulle part. Arrêtez avec ça. Les Africains ne veulent plus de ça. Les amis, soyez bénis.